Poser de la moquette sur des escaliers, ne faites cela que si vous avez déjà posé de la moquette sur une surface droite, les yeux fermés. Comptez 2 jours de travail plus 1 jour d'acclimatation pour votre moquette et prévoyez quelqu'un pour vous aider. Les escaliers sont un sujet difficile. Il faut enduire les dalles et les irrégularités, mesurer et également beaucoup découper et poser en bas dans le virage. Ça s'améliore à chaque marche. Pour finir, il faut poser des joues et effectuer des travaux de précision avec de l'acrylique. Il vous faut ce qui suit: votre moquette, du mortier de réparation résistant, de la colle de contact et le cas échéant des profilés de finition pour les joues sur le côté de l'escalier. Une liste complète est à votre disposition en téléchargement. Personne ne veut des bords tranchants ou des marches glissantes dans son escalier. La moquette est donc la solution. Cela vous permettra de marcher en douceur et en toute sécurité et elle absorbera également les bruits. Le choix de la moquette vous appartient. Il faut juste qu'elle ait le symbole indiquant qu'elle convient pour des escaliers. Nous vous montrons d'ailleurs comment poser de la moquette velours. Les boucles sont une toute autre affaire. Et la surface ? Elle doit être droite, plane et exempte d'anciens revêtements de sol. Les anciens carrelages ne doivent pas obligatoirement être retirés. C'est plus simple d'enduire par-dessus. Cela évite les problèmes avec les bords cassés. Les joues sur le côté de l'escalier, vous avez ça? Alors achetez-les avec la moquette. Les profilés de finition en alu forment les délimitations pour cela. Commencez par en haut. Mesurez le premier morceau. Marquez-le avec précision. En onglet, soit dans un angle de 45 degrés. Découpez avec une scie à métaux. Prenez votre temps. Et encore un. C'est comme ça qu'on crée les angles pour chaque joue. Marche après marche. Continuez petit bout par petit bout. Posez chaque profilé en aluminium, découpé à sa place. Passez ensuite au mur avec de la colle de montage. Fixez, appliquez, débloquez. Lissez avec une spatule étroite, tout tient en place. Cela demande beaucoup d'efforts, mais la première étape sera bientôt finie. La marche la plus haute doit également être équipée d'un profilé. Vous y collerez un morceau de moquette plus tard. C'est prêt, tout colle. Laissez les joues tranquilles pendant environ 8 heures. Prochaine étape, préparez le support. Si vous avez un escalier avec un support parfait, en béton par exemple, vous pouvez passer ce chapitre. Mélangez le mortier de réparation résistant avec une émulsion adhésive liquide. Pour le rapport de ménage, etc., reportez-vous aux indications de l'emballage, comme toujours. Vous n'avez pas besoin d'un agitateur, une spatule, une truelle et un peu d'intuition. Le mélange peut être utilisé directement. Au bout d'1 minute, vous aurez pris le coup de main. Tenez la truelle à plat. Le principe suivant s'applique en général. Plus vous tenez la truelle à plat, moins vous élèverez la matière. Ah oui, pas besoin que ce soit trop parfait. Un ponçage sera effectué par la suite et la moquette tolère les petites irrégularités. Vous avez pensé au fait que votre escalier ne sera plus utilisable et vous avez prévu une échelle? Vous pouvez imaginer que le matériau sera difficile à retirer du sol par la suite. Un revêtement de rénovation suffit.
Entre-temps, vous pouvez vérifier avec un niveau à bulles si vos marches sont inclinées. Cela pourrait justifier une couche d'enduit. Voilà ce à quoi le mortier doit ressembler. C'est pourquoi tout a été collé. Terminé? N'oubliez pas de nettoyer la spatule et la truelle, sinon vous devrez les jeter. Le mortier doit sécher pendant une nuit. Bravo! Il vous reste encore une longue journée devant vous, alors prenez des forces. Le spatulage en valait la peine. Commencez avec la spatule et les ciseaux à bois et grattez énergétiquement. Une fois le plus gros éliminé, vous pouvez utiliser une ponceuse excentrique, du papier abrasif frais avec un grain de 80. N'oubliez pas la protection anti-poussière. L'escalier doit être lisse et plane. Et aussi propre. Aspirez minutieusement. Ah, tout est prêt pour la pause. Passez à présent aux mesures. Prenez un crayon et un papier. La marche et la contre-marche en dessous vont ensemble. Elles seront par la suite couvertes par un seul morceau de moquette. Votre marche est-elle rectangulaire? Donc en continu avec la même largeur et la même profondeur? C'est simple. Additionnez la profondeur de la marche et la hauteur de la contre-marche, plus la largeur de la marche. Vous obtenez ainsi les dimensions de votre morceau de moquette. Il vous suffit de l'écrire sur les escaliers. Mesurez les autres marches. Tant qu'elles sont rectangulaires, c'est facile. En effet, cela devient difficile dans les virages. Utilisez un crayon pour vous aider. Placez-le environ au milieu de la marche, en angle droit par rapport au bord arrière. Mesurez en parallèle du bord arrière la plus grande distance vers la gauche, à l'avant ou à l'arrière, et la plus grande distance vers la droite, à l'avant ou à l'arrière. Les deux additionnés donnent la largeur totale de la pièce. Concernant la profondeur totale, à présent, la plus grande distance de la marche du bord arrière au bord avant, plus la hauteur de la contre-marche. Ajoutez toujours 2 cm supplémentaires. Alors, à droite jusqu'au crayon, à gauche jusqu'au crayon, additionnez le tout et la profondeur de la marche, à partir de l'angle là où la marche est la plus profonde, plus la hauteur. Si vous avez compris cela, vous êtes devenu un expert dans le domaine de la découpe des moquettes. Il ne reste plus que les joues. Chaque paroi doit recevoir un seul long morceau de moquette, dans lequel vous devez découper les joues en forme de zigzag. D'abord, la longueur de la bande. Mesurez pour cela depuis le bas dans l'angle jusqu'en haut jusqu'au crayon. Votre mètre pliant correspond au bord supérieur de la bande de moquette. Posez les deux bords à l'extrémité de la dernière joue dans l'angle droit. La hauteur à présent. Mesurez chaque marche individuellement de l'angle jusqu'au mètre pliant. Notez la plus grande distance. Il s'agit de la largeur de la bande de moquette que vous découpez. Largeur x, longueur plus 2 cm par sécurité. Mesurez chaque paroi séparément. Chaque marche de votre escalier et toutes les joues sont sur le plan. Un schéma vous aide à reporter tous les éléments sur le rouleau de moquette. Votre moquette doit s'acclimater exactement 24 heures dans la même pièce avant la pause, c'est la règle. On ne peut pas continuer 1 minute plus tôt, avec une bâche en plastique en dessous déroulée. Pour commencer, déterminez le sens des poils. Les fibres sont orientées dans cette direction. Faites le test du marteau, il saute dans un sens, dans le sens des poils. Vous le sentez aussi immédiatement en passant la main dessus. Marquez-le avec une flèche. La flèche indique toujours la marche en dessous. Marquez ensuite votre modèle de coupe sur la moquette pour les morceaux de marche et de joue. Marquez à l'arrière le numéro de la marche et notez le sens des poils.
Découpez le morceau avec une lame à crochet. Et vous avez fini. Marquez clairement les morceaux restants en surplus. Passez ensuite aux joues. Elles sont suffisamment longues pour être enroulées. La colle de contact est une colle de confiance. Il est recommandé de l'appliquer avec une spatule à colle. Cela semble facile et ça l'est. Accrochez simplement les pièces quelque part afin qu'elles puissent s'aérer. La colle de contact s'appelle ainsi parce qu'il faut l'appliquer aussi sur les marches. Revenons à la spatule. Réalisez plusieurs marches d'un coup, mais seulement de façon à ce que vous puissiez parvenir jusqu'à la marche du haut sans coller. Laissez aérer, ouvrez la fenêtre, test du doigt. Bon, non, pas encore. Attendez un quart d'heure. Votre colle ne fait plus de fil? Refaites le test du doigt. Vous pouvez maintenant commencer avec la moquette. La première marche du haut, posée avec précaution, et réfléchissez bien. Le sens des poils doit aller vers le bas. Faites une petite découpe de détente. Oubliez le cutter. Il suffit d'un couteau avec une lame à crochet. Commencez par appuyer avec les mains, ensuite appuyez sur les bords avec l'arrière de la lame, d'abord avec précaution, puis avec force. Commencez à découper à environ 1 cm de la paroi. Découpez alors le reste. Et encore. Appuyez toujours d'abord. Appuyez bien. Avec la lame dans les angles. Puis découpez. De façon contrôlée, avec beaucoup de force. Et ensuite, pour finir, découpez le reste. Avec une lame émoussée, vous risquez de vous couper les doigts. Remplacez votre lame toutes les 2 marches. Vous aurez bientôt fini. Avec la colle, vous devez toujours avoir une marche d'avance. Sinon, vous gâcherez les marches précédentes. Arrivent maintenant les marches les plus difficiles dans le virage. Posez exactement dans le coin. Évacuez la tension de la moquette, découpe de détente. Reprenez la lame à crochet. Appuyez bien et découpez. Découpez 3 fois, toujours pas trop court. Réalisez les angles lentement lorsque vous découpez l'excédent. Maintenant, vous savez le faire. Appuyez, enfoncez. Découpez. Pratique ces lames à crochet, non?
Dernière marche. Les marches sont terminées. Vous pouvez finir de les coller. Et ensuite, vous devez aussi appliquer de la colle sur les joues. Comme sur les morceaux découpés pour les joues, laissez aérer brièvement. Fixez les bandes des joues et, dès que possible, enfoncez grossièrement dans les joues. Et continuez à couper. D'abord les découpes de détente, afin de pouvoir plier la moquette. Tâtez le terrain avec prudence pour vos découpes. Ce qui est fait est fait. Découpez ensuite sur le bord intérieur de votre profilé en alu. Autre découpe de détente. C'est tout. C'est fait. La moquette est vaincue. Collez les profilés en alu et fixez l'acrylique dans la même couleur que votre mur. Appliquez sur le profilé en alu et sur les joues. Répartissez avec les doigts. Lavez-vous les mains. Retirez la bande de crêpe, rangez et, exactement, aspirez. « 101%, jusque dans les moindres détails. Terminez votre projet avec des bords parfaitement adoucis. 13 marches de fierté à l'état pur. Agréable, avec un bon maintien et presque trop confortable.